13 février 1945, un déluge de feu s'abat sur la ville de Dresde. L'aviation alliée a décidé de réduire en cendres une des villes historiques de l'Allemagne. Plus de 35 000 morts, tous les bâtiments au sol. Difficile d'imaginer cette catastrophe lorsque l'on parcourt aujourd'hui les rues de la cité. Les survivants cherchèrent refuge dans le grand jardin dont le palais avait brûlé. Aujourd'hui, cet espace vert de plusieurs hectares, une des folies d'Auguste Lefort, a retrouvé son calme et sa sérénité. On y vient flâner en famille, y faire du sport, y pique-niquer. Mais la façon la plus originale de le découvrir est certainement le petit train. Comme du temps de la RDA, en tenue de cheminot, les élèves des écoles dresdoises veillent sur les 5,6 km du parcours. Les arbres centenaires qui ont miraculeusement échappé à la folie de la guerre cachent le palais construit en 1683 en cours de restauration. La première construction de style baroque saxon qui trouva son apogée sous Auguste Lefort. Ce jardin a été aménagé à l'époque d'Auguste Lefort, mais on a commencé bien plus tôt. Et le palais a été construit beaucoup plus tôt. Ce domaine, où se trouve le grand jardin, était composé de champs cultivés. Et ici, aux portes de Dresde, on a acheté une très grande surface de terrain, environ 300 hectares. Dresden ist eine riesengroße Fläche angekauft worden. Es waren insgesamt fast 300 réduit aujourd'hui à 149. Die ursprünglich erworben worden sind. Das ist dann zwar wieder reduziert worden auf jetzt 149 Hektar, aber das ist der Mais c'est le plus grand jardin de Dresde. Großer Garten. De 1678 à 1683, on a construit le palais. C'est la première construction baroque de Saxe. C'est un très grand pavillon entouré de jardins, dont on a utilisé le rez-de-chaussée pour les fêtes. En 1719, des grandes festivités eurent lieu dans presque tout Dresde, et ici dans le Grand Jardin. Les noces du prince électeur dauphin, le fils d'Auguste Lefort, qui épousa Marie-Joseph, fille de l'empereur. Ce fut la fête de Vénus. Après 1873, un architecte très influent, Frédéric Pouchet, a travaillé ici. Il a entrepris beaucoup de rénovations et de transformations dans le jardin, si bien que le jardin que nous voyons maintenant a une base baroque, réaménagée dans la deuxième moitié du XIXe siècle. 19. Jahrhunderts umgestaltete Anlage finden. Il a été utilisé par les citoyens comme jardin public pendant longtemps, et surtout après 1945. On y a ajouté une partie jeux d'enfants et lieux d'activité, mais ces dernières années, il a retrouvé le caractère d'un jardin historique. Den Charakter eines historischen Gartens ebenso zurückerhalten hat. En 1709, Auguste Lefort charge l'architecte Poppermann d'ériger une orangerie le long des remparts de Dresde. Voulant disposer d'un espace plus vaste pour son mariage, il décide de faire construire 3 autres bâtiments. Le Zwinger, une poésie de Gray, est né. Il allait servir aux grands jeux et fêtes de la cour. En 1945, le Zwinger semble perdu, mais dès 1946, d'énormes travaux sont mis en route.
Ce joyau de la ville baroque est le premier monument à renaître des cendres en 1965. Il héberge aujourd'hui des collections précieuses de porcelaine, de peinture, d'armures. Son immense cour intérieure offre aux touristes un lieu de promenade en plein cœur de la ville historique.